Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue aux Lumières du Temps, Sherazade. Je vais vous parler des rêves aujourd'hui. Alors, effectivement, ils ne sont pas tous des rêves prémonitoires. Bien trop souvent, nous associons nos rêves à des prémonitions, des choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire, qui vont soi-disant arriver. Pendant notre sommeil, notre cerveau se régénère, a besoin de repos. Il va donc trier toutes les informations que nous accumulons dans la journée. Et il range au niveau du cerveau cortex, du cerveau limbique. Le cortex, c'est le cerveau cérébral, c'est celui qui calcule. Le cerveau limbique, c'est lui qui stocke toute notre mémoire émotionnelle. Et pendant notre sommeil, notamment pendant notre sommeil, la phase paradoxale la plus longue, et le sommeil le plus profond, le plus réparateur, notre cerveau va trier justement toutes les informations que nous vivons au cours de nos journées. Alors effectivement, il y a ces souvenirs que nous gardons de notre sommeil, des fois des flashs, des sensations, on est bien, on n'est pas bien, au contraire, et on se dit, oh là là, il va se passer un truc. Pas forcément. C'est simplement que notre corps, pendant qu'il est au repos, a eu besoin effectivement de trier des dossiers. Alors si effectivement dans notre vie, nous traversons une période avec des angoisses, une situation qui n'est pas confortable, des choses qui sont un petit peu difficiles à traverser ou des décisions à prendre importantes, cela reste dans notre subconscient en permanence et donc notre cerveau travaille et essaie de calculer, de voir avec ses propres algorithmes quelle est la solution la meilleure. Contrairement à un rêve, lui, qui va être prémonitoire, c'est relativement rare qu'on ait des rêves prémonitoires. Il y en a, bien évidemment. Alors, il y a des sujets, il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres à ces prémonitions. Quand c'est un rêve prémonitoire, c'est une évidence. On n'a pas besoin de calculer, on n'a pas besoin d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça voulait nous dire, j'étais dans cette maison-là, avec ces gens-là, il s'est passé ça, on m'a dit ça. Non. Quand vous commencez à calculer un rêve, à réfléchir, ou à devoir même essayer de vous en rappeler, c'est pas un rêve prémonitoire. Un rêve prémonitoire est vraiment une évidence, une sensation, où quand je veux vous dire que les anges, les guides, les esprits, les défunts, tentent à nous faire passer un message, ils sont doués à la matière et vigoureux, et je vous promets qu'ils talonnent, jusqu'à ce qu'on ait réussi à recevoir l'information la plupart du temps. Donc vraiment, faites bien la nuance entre un rêve qui va être un moment de réparation, de décision, de rangement au niveau de notre cerveau, et un rêve prémonitoire. Alors il y a effectivement aussi les cauchemars. Les cauchemars sont souvent liés à nos angoisses, à des souvenirs. Il peut même s'agir de mémoire karmique. Parce qu'à savoir que pendant notre sommeil, notre corps éthérique, nous sommes faits, je ne vous l'apprends pas, de plusieurs étages, de plusieurs épaisseurs de corps. Alors, il y a ce corps matière, celui-là qu'on peut toucher, qu'on peut palper, qui est là, nous. Mais on a l'aura, on a le corps éthérique, on a aussi l'âme. Ça fait quand même pas mal de choses qui se trimballent avec nous toute notre vie, donc c'est assez sympathique de cohabiter avec. Alors, notre âme, elle voyage la nuit. Effectivement, elle peut même passer des membranes. Il y a des gens, ça m'arrive aussi de temps en temps, qui font ce qu'on appelle les sortir de corps, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette pensée consciente qui va sortir de notre corps physique pendant qu'il est au repos, et on est capable d'aller voyager, vagabonder dans d'autres dimensions. C'est très enrichissant et très agréable. Attention, c'est pas quelque chose qu'on accède comme ça, mais c'est pour vous faire comprendre que la notion de voyage pendant la nuit, elle a plein de nuances. Donc effectivement, j'en reviens quand même à nos cauchemars parce que j'ai pas fini de vous dire là-dessus. Il n'est pas nécessaire la plupart du temps d'en faire quelque chose. Il est simplement significatif que vous traversez une période de doute, une période difficile, une période de décision, une période anxiogène. Peut-être ça ne va pas bien au boulot, il y a des soucis dans la famille, des soucis avec votre conjoint, les enfants. On est préoccupé. Et à ce moment-là, pendant la nuit, effectivement, notre sommeil va tenter à sa façon de ranger, de sélectionner, de trouver des solutions, ce qui rend une nuit souvent inconfortable et très agitée. Ne rien en faire quand vous vous réveillez avec ces sensations-là
de cauchemar, d'un sommeil lourd, d'un sommeil qui a été compliqué, on ne se sent pas réparé, hein. On a eu l'impression d'avoir fait des guerres pendant toute la nuit et de ne pas avoir dormi. Alors effectivement, c'est difficile d'enchaîner une journée après ça, mais je dirais consciemment n'en faites rien, même si vous avez encore des flashs, des sensations qui viennent de ce sommeil-là. Hein, surtout, je veux vous dire, n'y apportez pas spécialement d'importance parce que ce n'est pas forcément des réponses. Hein. Et la plupart du temps, ce n'en est pas. C'est simplement lié à tout ce que vous vivez. Voilà. Donc, effectivement, notre sommeil est riche. Pendant que notre corps est au repos, ben, d'autres choses se passent. C'est aussi important de faire confiance justement à notre âme dans ce qu'elle a à visiter pendant la nuit. Euh, Petite astuce, effectivement, moi quand je sais que j'ai un sommeil très très court, hein, que je vais avoir à dormir que 3-4 heures, ben, j'enclenche dans mon cerveau avant de m'endormir le temps réparateur en disant bon ben là écoute, hein, on a 4 heures, il faut être bon sur ce temps-là, parce que demain il faut que tu sois opérationnel. Donc qualité, quantité réduite, mais qualité obligatoire. Hein. Donc c'est pour ça, ne mettez pas systématiquement des mots, des choses à venir sur des rêves ou des cauchemars qui vous paraissent inconfortables. Hein. C'est simplement des fois votre cerveau qui range des sensations qui vous pèsent un petit peu dans le quotidien et dans votre journée, ou simplement votre âme qui part en mission parce que notre âme a des choses à régler, elle continue aussi son travail d'âme en dehors de notre corps matière. Hein. Notre corps matière est le véhicule de l'âme. Nous incarnons pour vivre des missions. Et effectivement, pendant la nuit, c'est le seul moment où elle a, je dirais, un petit peu quartier libre et elle peut aller dans d'autres dimensions et dans d'autres sphères, continuer un travail un petit peu plus en profondeur. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo un petit peu à ce sujet-là plus précis. En attendant, si vous souhaitez vous rapprocher de moi concernant des problèmes de sommeil ou faire la part des choses entre effectivement vision nocturne, rêve prémonitoire et simplement rangement du cerveau ou angoisse de la nuit, n'hésitez pas à me contacter sur mon site voyance-magnétisme19.fr. Vous aurez un petit lien, vous avez le petit lien sur la vidéo. Et vous pouvez aussi me contacter par téléphone pour prendre rendez-vous si vous souhaitez des renseignements vraiment plus individuels et personnels en direct. Je consulte à mon cabinet. Quand vous êtes loin géographiquement, on peut faire un rendez-vous téléphonique quand c'est plus agréable pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Vivez bien votre journée, quoi qu'il se passe la nuit. Hein. Faites confiance à votre âme, à votre corps. Il se répare la nuit, mais il voyage aussi. N'en faites pas plus qu'il n'en faut par rapport à ça. Détachez-vous, faites confiance. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Plein de lumière. Au plaisir de vous lire et de vous entendre. Plein de lumière. Je vous embrasse. Namasté.